Qu'est-ce que je prépare pour la première rentrée scolaire de mon fils qui va rentrer en petite section de maternelle? On va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Salut à tous! Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour faire la rentrée de mon fils qui fait sa première rentrée donc en petite section de maternelle. Il a eu 3 ans il y a quelques mois, donc voilà, là c'est l'heure de sa première rentrée, donc dans quelques jours. Il fait sa rentrée le 3 septembre. Donc l'école où il sera scolarisé, du coup, m'a fourni une liste de fournitures scolaires à apporter dès le premier jour. Et donc dans cette liste, on m'a demandé de fournir donc 3 cahiers 24, 32, 48 pages. Donc voilà, des 24, 32, 48 pages, sans préciser si c'était grand carreau ou petit carreau, mais il était précisé sans spirale. Donc voilà, j'ai trouvé ce paquet de 5 cahiers chez Carrefour, donc voilà. Donc il y en a 2 qui resteront en réserve, peut-être pour l'année prochaine. Il a été demandé donc 3 protège-cahiers du même format, donc 24-32, transparent couleur cristal, donc incolore. Voilà, donc j'en ai pris 3 comme demandé. Une pochette de papier canson 24-32 avec des couleurs, voilà, avec diverses couleurs, et une autre pochette avec du papier de couleur blanche. Donc là, le nombre de pages nécessaires n'était pas précisé. Mais là, dans celui de différents coloris, donc j'en ai 12. Et dans le paquet de blanc, j'en ai 24. Il m'a été demandé également un carton à dessin, format 52 par 36,5, pas plus grand. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est du... je me souviens plus et c'est pas noté. Ouais, je me souviens plus du tout. Mais du coup voilà, j'ai pris ce qui était recommandé. Donc pas plus grand que 36,5 par 52. Donc là, ça c'est un 32. Oui, ça fait à peu près c'est environ du 30 là, je dirais. Et de ce côté-là, bon, je sais pas, je saurais pas trop vous dire. Un peu moins que du 48. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Sinon, c'était plus grand. Et comme il est précisé de ne pas prendre plus grand que 52 par 36,5, donc j'ai pris celui-ci. Il m'a été demandé également un porte-vue avec 40 vues, donc en format A4. Alors dans le magasin où j'ai été, j'ai pas du tout trouvé de porte-vue avec seulement 20 vues. Donc là il y a le double, 40 vues. Mais bon, c'est pas grave, ça au pire ils n'utiliseront pas certaines pochettes et puis c'est tout. Donc voilà, j'ai pris ça. Dans ma liste, il était également demandé 6 photos d'identité, donc que je ferai par la suite. Donc il me reste environ 10 jours là avant la rentrée. Il m'a été demandé également 2 boîtes de mouchoirs en papier. Donc ça pareil, je les emmènerai le jour J, mais c'est pas encore prêt pour le moment. Par contre, ce qui est prêt également, on m'a demandé de fournir un sac de couchage taille enfant. Donc j'ai trouvé celui-ci sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, avec des ours dessinés dessus. Et voilà, en taille enfant. Donc bon, je l'ai déjà lavé avant de la remettre dans sa housse, histoire que ce soit prêt pour le jour de la rentrée et que j'ai pas à faire ça les derniers jours. Donc dès que je l'ai reçu, je l'ai aussitôt déballé, aussitôt lavé. Voilà. Il m'a été demandé également d'apporter un oreiller si mon enfant en utilise un.
Moi actuellement mon fils en fait il utilise plutôt une grosse peluche pour dormir. Donc du coup voilà, je verrai avec lui s'il a besoin d'un oreiller. Si besoin j'en achèterai un petit juste pour l'école. Sinon dans la liste il a été demandé aussi un ballon en plastique. Donc celui-ci c'est un ballon qu'il avait déjà, qu'il a déjà utilisé quelques fois, mais bon, je lui laverai un peu avant de l'emmener à l'école et puis voilà, ça fera très bien l'affaire. Sur la liste était demandé également un petit sac ou cartable facile à ouvrir pour ranger le doudou ou le goûter de la garderie. Et il recommandait l'ouverture à scratch, mais bon, moi mon fils sait ouvrir les fermetures éclair, donc ça posera pas de souci. Celui-ci c'est le sac qu'il utilise déjà tous les jours pour aller chez son assistante maternelle. Donc du coup voilà, je vais le laver un peu avant qu'il aille à l'école avec, mais c'est celui-ci qu'il utilisera également. Et ça c'était un sac que je m'étais fourni également chez Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre de description, mais mon fils en est très content, voilà, avec des dinosaures. Il est très content de ce sac là. Moi ce que j'aime bien c'est aussi les petites poches là, à l'extérieur. Du coup là je lui ai mis un petit pot de beurre de karité qu'il utilise surtout l'hiver en fait quand il a les lèvres un peu gercées. Et sinon il n'y a qu'une seule poche à l'intérieur, mais ça fait très bien l'affaire. Voilà, il l'aime beaucoup, donc il l'utilisera aussi pour sa première rentrée. On m'a demandé également de fournir un tablier en plastique, un tablier de peinture en plastique élastiqué aux manches. Donc celui-ci est bien élastiqué aux manches. Voilà. Et c'est bien un tablier en plastique, donc ça fera l'affaire aussi. C'est un tablier que je me suis fourni également chez Amazon. En fait, j'ai quasiment tout pris chez Amazon puisque j'avais une carte cadeau à utiliser. Donc du coup, voilà, j'en ai profité pour prendre quasiment toutes les affaires de rentrée de mon fils. Donc voilà, celui-ci vient de chez Amazon également. Je vous mettrai le lien en barre de description. Sur la liste était demandé aussi un grand sac type un grand cabas marqué au nom de l'enfant, style grande surface. Donc voilà, je pense que je lui mettrai plutôt je mettrai celui-ci. Bon, c'est vrai qu'il y a marqué Joyeuse Fête dessus, mais c'est l'un des sacs que j'ai le moins utilisé, donc c'est l'un des plus propres que j'ai. Donc voilà, je vais utiliser celui-ci et marquer son nom. On demande également une serviette de table avec élastique. Donc j'ai pris ce type de serviette là, voilà, en éponge à l'avant et en matière imperméable à l'arrière, avec un élastique du coup, et il y a la place également pour mettre le nom de l'enfant. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pris toujours chez Amazon. Je vous mettrai également le lien en barre de description. Et par contre il y avait un lot de 3. Sur la liste, il est noté seulement une serviette, mais bon, je pense pas qu'ils vont faire toute l'année avec une seule serviette. Et puis, voilà, les serviettes risquent d'être sales au bout d'un moment, donc moi j'en ai prévu 3. Je ne sais pas comment on va procéder pour faire les rotations, mais voilà, j'en ai prévu d'avance. Et au pire, ça servira pour la maison si besoin. Donc j'en ai prévu 3 et voilà, avec l'endroit pour marquer aussi son prénom. Donc je vais vous montrer après comment je vais tout marquer, comment je vais marquer toutes ces affaires. Et enfin, dernière chose qui était notée sur la liste, c'est une pochette zippée avec fermeture éclair. Par contre, il précise autour de 22 par 17 cm, taille pochette de congélation. Moi j'avais ça, je pensais que ça ferait l'affaire, mais au final je me rends compte que pas du tout. Ça fait pas 22 par 17. Donc du coup il va falloir que je lui trouve autre chose. Je suppose que c'est pour ranger la serviette de table peut-être, vu que c'était noté juste avec, donc je suppose que c'est pour ça. Mais voilà, si c'est mon fils qui doit la mettre à l'intérieur, il va falloir qu'il la plie vraiment très bien pour réussir à la mettre dans une pochette si petite. Donc je crois que je vais plutôt préférer lui en prendre une autre dans les prochains jours, histoire qu'il n'ait pas à s'embêter à plier la serviette en 10 000 pour arriver à la faire rentrer dans cette petite pochette. Donc voilà pour les affaires, les fournitures scolaires qui sont demandées par l'école.
Donc voilà, ce qui me manquera juste, c'est les 6 photos d'identité, les 2 boîtes de mouchoirs en papier. Il faut que je lui lave son sac, que je passe un petit coup sur le ballon et par contre que je lui rachète une pochette. Et puis du coup, bah, on sera prêt. Il faut aussi que je marque le sac cabas, mais ça du coup, ça va être avec le marquage de toutes ces autres affaires. Donc voilà, ça je risque pas d'oublier. Mais voilà pour les affaires scolaires. Donc on passe à l'organisation côté maison. Alors donc côté maison, donc le gros de l'organisation, ça a été surtout de revoir au niveau des pantalons, puisque du coup voilà, il va falloir qu'il aille aux toilettes tout seul, qu'il puisse se débrouiller seul pour mettre et pour enlever et pour mettre son pantalon. Donc voilà, actuellement il n'a pas tellement de difficultés à le faire, mais on lui a repris quand même des pantalons pour que ce soit plus simple. Donc on lui a pris des pantalons, ceux-là ils viennent de chez Leclerc, qui n'ont pas du tout de boutons, ce qui fait que voilà, ça va être vraiment très pratique pour lui. Il va pouvoir descendre son pantalon directement et le remonter tout seul sans avoir de boutons pression, de boutons à refaire. Donc dès comme ça du coup, donc des pantalons de ce type là, du coup il y en a 3. Là ça va être des pantalons plutôt avec un bouton de pression. Voilà, comme ceci. Du coup, voilà, avec des pressions. Ça, du coup, il a déjà commencé à avoir la main dessus. Donc, je pense pas que ça devrait lui poser de problème non plus. Mais bon, ces 10 prochains jours, je pense qu'on va essayer de lui mettre que des pantalons avec ce type de bouton pour qu'on voit comment il s'en sort. Parce qu'on veut vraiment pas qu'il soit embêté à l'école pour des détails comme ça. Donc, bon, on en a quand même pris 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, même si au pire, il ne sait pas maîtriser tout de suite complètement avec ces boutons-là, on a toujours les pantalons sans boutons. Il a également un jogging et un pantalon. Celui-ci, il a un bouton, mais il est encore suffisamment grand pour qu'il n'ait même pas à enlever, et suffisamment élastique surtout, pour qu'il n'ait même pas à enlever le bouton. Donc voilà, au pire, s'il ne s'en sort pas tout de suite avec les pantalons où il y a les boutons à pression, il y a encore les pantalons sans boutons, ni aucune attache, un jogging et un pantalon élastique. Mais bon, je pense qu'il s'en sortira. Donc voilà, on a prévu ça puisque on se dit que voilà, la maîtresse ou l'aide maternelle ne sera pas forcément disponible tout le temps pour l'aider avec les pantalons. Bon, il y a quand même un certain nombre d'enfants dans la classe, donc il ne faut pas compter... Enfin, je préfère pas compter sur la présence d'autres personnes pour l'aider. Je préfère le rendre le plus possible autonome. Donc voilà, ces pantalons-là, je pense que ça va bien l'aider. Et on en a pris autant puisque c'est des pantalons qui vont lui durer tout l'hiver. Jusqu'à mars de l'année prochaine, je pense. Mars, avril, même mai, on verra en fonction du temps. Mais du coup, voilà, je pense qu'il est paré là pour la rentrée. Les tailles sont les bonnes tailles. Là, voilà, sa croissance commence à... Enfin, il est déjà très grand, mais sa croissance ralentit un peu du fait de son âge. Donc, voilà, il devrait pouvoir les garder jusqu'à mars, j'espère. Au pire, on renouvellera. Mais voilà, côté pantalon. Côté chaussures. Alors, il a eu un cadeau... Il a eu ce cadeau pour son anniversaire, donc de jolies baskets, de Jordan, qu'il a eu voilà, pour ses 3 ans. Elles étaient encore un peu grandes, mais là maintenant la taille est parfaite. Donc ce sont des chaussures qu'il va pouvoir utiliser pour faire sa rentrée. On lui a pris également d'autres petites baskets, voilà, on va dire pour les activités qu'on ferait par exemple au parc, voilà, pour ne pas salir trop vite ses chaussures qu'il portera à l'école. Et également des bottes pour la pluie. Donc là par contre ce qui va manquer c'est une paire de petites bottines à scratch un peu plus chaudes pour l'hiver. Donc pour le moment où il fera vraiment froid. Parce que bon, les Jordan c'est bien mais je pense pas, enfin je sais pas si ça va suffire pour tout l'hiver.
Parce qu'au final, voilà, ça ces baskets-là, c'est pas pour mettre à l'école. Ça, c'est pour les jours de pluie. Donc au final, il a qu'une seule paire de chaussures. Donc je pense pas qu'une seule paire de chaussures pour toute la période froide, pour septembre jusqu'à mars, avril, ce sera suffisant. Je pense qu'on lui prendra également une petite paire de bottines bien fourrées pour quand il fera vraiment froid. Bon, je vous ai pas montré niveau pull, niveau t-shirt, parce que voilà, ce sont des choses assez banales qu'il a déjà. Donc ça, voilà, il n'y a pas de point sensible vis-à-vis de ça. Par contre, ce que j'ai acheté, c'est donc un ruban thermocollant, du coup, marqué à son nom. Donc voilà, Lucas avec son nom noté juste derrière mon doigt. Donc voilà, ça c'est du coup un ruban qui va m'aider à marquer tous ses vêtements, qui va m'aider à marquer son sac cabas, son sac à dos, son manteau. Enfin voilà, je vais tout noter avec pour que voilà, qu'il n'y ait pas de confusion de vêtements. Et de toute façon, c'est demandé aussi sur la liste des fournitures scolaires de bien marquer tous les vêtements, enfin toutes les affaires de l'enfant à son nom. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai également le lien. Ensuite, donc pour ce qui est de la literie de mon fils, donc je vous avais montré dans une précédente vidéo que je vous remettrai dans le petit i. Je vous avais montré que je superposais plusieurs couches de protège-matelas à l'aise, drap. Voilà, je superpose ça 2 ou 3 fois pour simplifier l'échange de son lit durant la semaine. Du coup, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a environ 10 jours et j'ai plutôt de bons résultats puisque voilà, donc déjà mon fils ne fait pas pipi toutes les nuits, donc ça permet voilà, de ne pas avoir à changer les draps tous les matins. Mais pour mon mari aussi, ça a été une méthode, la bonne méthode pour pouvoir changer son lit au plus vite le matin. Voilà, donc juste enlever ses draps, les mettre au panier et voilà, le lit est prêt pour le soir. Donc pour moi également le soir, ça me facilite drôlement la vie puisque voilà, j'ai pas besoin une fois que je vais le coucher, j'ai pas besoin de changer son lit en me rendant compte à la dernière minute que voilà, son lit est mouillé et qu'il faut tout changer avant de se coucher. Donc au niveau de la literie, c'est géré également. Voilà, on superpose plusieurs couches de protège-matelas à l'aise et drap, ou directement protège-matelas drap d'ailleurs, parce que j'ai fait le constat que bon, la laise ne sert pas vraiment à quelque chose s'il y a un protège-matelas et que du coup la laise n'est pas suffisamment grande pour on va dire intercepter tous les petits accidents qu'il pourrait y avoir. Donc du coup il vaut mieux utiliser un protège-matelas, c'est mon constat à moi. Mais du coup les alaises me servent à pouvoir empiler encore plus de couches, on va dire. Si je mets 2 alaises, donc l'une à côté de l'autre, là par contre ça va recouvrir la surface qui est nécessaire pour attraper le petit accident, on va dire. Donc voilà, pour la literie c'est géré. Et ensuite il reste les goûters à gérer, puisque moi j'ai l'habitude de lui mettre des goûters dans son sac à dos que l'assistante maternelle ensuite récupère et met au frigo en attendant l'heure du goûter. Donc jusqu'ici, donc depuis sa naissance au final, depuis qu'il va chez l'assistante maternelle, j'ai toujours pu faire des goûters, voilà, des goûters qui vont au frais, donc avec un peu de fromage ou avec un yaourt, voilà. Mais là, il n'y aura plus cette possibilité-là. Et en fait, ça va me changer la vie, puisque voilà, j'aurai plus la possibilité de lui mettre un yaourt dans son goûter, ni de fromage, ni quoi que ce soit qui ira au frais. Donc il va falloir que je m'arrête aux produits à garder à température ambiante. Donc je pense que ça va être gâteau ou cookies ou quelque chose, enfin voilà, quelque chose que je vais préparer maison, ou pain au lait que je n'aurais pas préparé maison, ou du pain de mie ou quelque chose comme ça, avec une compote et une gourde d'eau. Je pense que le goûter va être composé de ça essentiellement. Mais voilà, j'ai pas trop d'idées de ce côté-là, puisque voilà, comme je vous disais, j'ai l'habitude d'utiliser le frigo pour garder ces goûters. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse, parce que j'ai peur de tomber dans la redondance et j'ai pas du tout envie qu'il se lasse de ses goûters en fait. Moi j'ai l'habitude de varier beaucoup
ses goûters d'ailleurs, même ses repas et ses goûters, pour éviter que voilà, qu'il soit toujours qu'il sache d'avance voilà, ce qu'il va manger, que ce soit ennuyeux. J'ai besoin qu'il y ait un petit peu d'inattendu dans ses goûters, donc si c'est toujours gâteau ou cookies avec compote et gourde d'eau, voilà, il risque vite de tomber dans une routine au niveau de ses goûters et j'ai pas du tout envie de ça. Donc si vous avez des idées de goûter pour l'école, je suis preneuse. Est-ce que ce sera un goûter du coup qu'il consommera à 16 h, enfin pour le goûter de l'après-midi, puisqu'il ira à la garderie ensuite. Donc il faut quelque chose qui soit quand même suffisamment consistant pour qu'il puisse tenir jusqu'au dîner, mais quelque chose de pas trop sucré, le moins industriel possible. Donc si vous avez des idées dans ce sens-là, je suis preneuse. Donc je vous attends en commentaire pour me donner des idées si vous en avez. J'attends également vos avis vis-à-vis de notre préparation. Si vous avez d'autres idées, d'autres choses que j'aurais pu oublier, je suis preneuse également. Et pour le moment, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.